Bonjour les gens, Astro pour le mois de mai. Et on a le soleil qui nous joue des tours un petit peu comme d'habitude si vous me suivez, ce dont je vous remercie d'ailleurs. Mais c'est plutôt sympathique, j'espère que c'est bon pour la lumière quand même à peu près. Astro pour le mois de mai, vous prenez pas, vous savez comment ça fonctionne. Vous complétez avec l'ascendant, signe lunaire, mes amis Gémeaux. On va le mettre ici. Et c'est parti. Bon, je parlais du soleil, il disparaît. Alors Gémeaux pour ce mois de mai. Gémeaux, mai 2022. Hop, il y a une carte qui vient. On la prend, c'est un as. C'est l'as d'épée. Tiens, c'est ce que j'ai pris en logo en fait. C'est de ce jeu que ça vient. As d'épée qui demande une clarté. Qui apporte peut-être des nouvelles idées, qui apporte un nouveau départ. C'est un 1 déjà, on va prendre comme ça. On va voir si ça revient ici. Qui demande une certaine clarté, qui demande peut-être un éclaircissement, des éclaircissements, peut-être la vérité par rapport à certains mensonges. Ça peut être le cas aussi. On verra. Ok, on est parti avec en dos de deck le 9 de coupe. 9 de coupe, la carte des vœux réalisés. 9 de coupe, on a 9 coupes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'on est bien et on est au niveau des coupes, on est au niveau sentimental, émotionnel. Émotionnel, on va dire. Émotionnel, on a trouvé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de chemin. Ok. On a un certain épanouissement, une certaine plénitude qui est là. En tout cas, c'est le dos de deck. Peut-être que c'est l'enjeu pour ce mois de mai aussi. Tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent portaient vraiment sur le cœur et sur la vie relationnelle. On va voir si c'est votre cas aussi. Bon, oui, ok. J'ai cette carte qui sort dans tous les tirages. Bon, et celle-ci aussi. Ok. C'est très intéressant ça. Waouh. Alors, on a beaucoup de choses là, on a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a? On a une majeure, deux majeures, trois majeures. Il y a quand même deux majeures dans votre défi. On a des deniers. On a beaucoup de coupes, hein, donc bien beaucoup de sentimental. Des épées. On n'a pas de bâton. Je sais pas si on a ces bâtons là, ok. On a tout en fait, oui, parce qu'il y a une carte de chaque, ok. Eh bien on y va. Et en effet, au niveau des deniers, il y a une carte de denier, elle est au centre de votre tirage. Ici, ça parle de travailler beaucoup. Alors travailler beaucoup, ça parle d'être minutieux, d'avoir du talent, d'avoir des dons. Il y a toujours un artisan au travail sur cette carte. Ok. Et qui est très minutieux, mais qui produit beaucoup en même temps. Ok. Pour autant, ça peut être aussi être en travail sur soi, être en chemin. Et c'est peut-être plutôt ça, parce que ici, on va pas être dans d'autres énergies que pour les autres signes que jusqu'à présent. Enfin, on va le voir au fur et à mesure. Mais visiblement, il est question quand même du cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ce qui vous aide ici, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, ça va être la sensibilité, votre sensibilité, votre cœur. Ici, c'est aussi le valet de coupe, la carte de l'enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose à voir avec le passé ici. Retrouver quelque chose, laisser des choses derrière soi. Ok. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur. C'est un valet, donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose. L'énergie du valet, c'est une énergie qui commence, qui apprend. Donc on va vers quelque chose de nouveau. Ici, le valet de coupe, pour moi, c'est toujours le cœur, l'enfant intérieur, l'ouverture du cœur. Retrouver des choses. Et ça vous aide. Donc c'est votre sensibilité qui vous aide, il faut l'écouter. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué?
Cette carte qui est présente dans tous les tirages au moins une fois. Le 2 de coupe, le couple, la rencontre, l'amour, la bonne personne. Ici, c'est freiné. Ok, on va suivre. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans votre sentimental, et j'allais dire pourtant, sentimental, relationnel, émotionnel, la vie du cœur, justement, on a la reine de cœur, la reine de coupe. Reine de coupe, beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotionnel, parfois un peu trop, ça déborde, mais beaucoup de lumière, c'est la reine amoureuse. Donc ici, c'est sa place, c'est là où elle règne, et c'est la reine, donc c'est pas n'importe qui. Enfin, ici, dans cette position-là, c'est le temps de tondre, donc j'entends une tondeuse au loin. Bon, on va faire avec. Ici, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Ici, dans cette position-là, dans le sentimental notamment, on va avoir la reine et le roi de coupe. Alors, on peut avoir d'autres cartes, mais c'est l'idéal. Donc ici, on a la reine de coupe, donc on a une personne, et on peut penser que cette reine, elle vous représente quand même. Homme ou femme, c'est pas la question. C'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on est justement dans cette plénitude du cœur, qu'il y a quelque chose qui est en place. Alors pourquoi est-ce que la reine de coupe, si la reine de coupe est là, je vais essayer de faire la phrase, pourquoi est-ce que le couple est bloqué? On va essayer de comprendre, on va voir si on a la réponse dans le tirage, on va voir ça, sinon on prendra peut-être davantage de cartes. Ou on ira voir dans l'extension. En plus, là, on a cette carte des vœux, où on est quand même dans une plénitude. Ok. Cette carte du couple, faut que je précise quand même à chaque fois, si vous êtes en couple, ici, le fait que ce soit bloqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne peut-être plus, qu'il faut retrouver quelque chose. Si vous êtes célibataire, c'est la carte de la rencontre. Et de même, la rencontre, elle n'est pas possible pour l'instant. Elle est présente dans votre tirage, mais il va falloir justement la débloquer. C'est comme un jeu, il y a quelque chose à faire visiblement pour la débloquer. Dans la vie de la matière, à chaque fois j'ai une croix bêtement, dans la vie de la matière, dans le concret, le quotidien, les activités, le professionnel, l'argent, ici, on passe à autre chose. On va d'une rive à l'autre, et puis on laisse une rive où on va laisser sur cette rive tout ce qui ne va plus, et on va vers une autre rive où tout ce que l'on désire actuellement, dans l'instant présent et pour le futur, nous attend. C'est une carte de mouvement, c'est une carte où on laisse aussi le passé derrière soi. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ici, ça peut répondre directement à cette carte où on est on travaille beaucoup et on est sur la matière quand même. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que l'enjeu ce serait d'évoluer au niveau d'une activité, voire de changer d'activité peut-être, de commencer une autre activité, d'aller vers autre chose. Le but du jeu, visiblement, c'est peut-être ça, c'est peut-être le couple. Ici, dans le sentimental, la reine de coupe, c'est parfait. Donc là, il n'y a pas de... je vais dire, il n'y a pas de travail. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ici, on a quand même beaucoup de couple, beaucoup de sentimental. Et que le sentimental est quand même présent beaucoup. Mais que visiblement, pour aller vers ce sentimental, on passe par ici pour vous, ce qui n'était pas le cas pour plein d'autres signes, et qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Et l'évolution à ce niveau-là, elle est vraiment possible parce que dans votre intériorité, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, vous prenez le terme qui vous convient, le magicien apparaît. Et le magicien, c'est celui qui a tous les outils, c'est celui qui a tous les pouvoirs, c'est celui qui a pris conscience des choses aussi. Et c'est celui qui peut tout faire.
Donc vous avez cette énergie avec vous. La clé ici, ça va être de vous autoriser à passer à autre chose et puis à créer quelque chose. Enfin, il y a l'idée de créer quelque chose, de peut-être commencer une nouvelle activité ou de donner plus de poids à une activité que vous avez peut-être déjà commencé. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Si on regarde le défi, on a des jolies cartes, hein. On a des jolies cartes dans le défi, mais c'est un défi. Donc, visiblement, peut-être qu'il faut les activer. L'empereur. L'empereur, c'est être stable, être dans son pouvoir, reprendre son pouvoir parfois. L'empereur, c'est du 4, c'est le carré, c'est je m'ancre. Ça peut être trop têtu, trop rigide parfois. Ici, c'est pas le cas. Ici, il va falloir justement prendre le pouvoir de l'empereur. Trouver l'empereur, la force de l'empereur, la puissance de l'empereur en vous. Ce qui vous amène au soleil. Le soleil, c'est de l'expansion. C'est grandir. Le soleil, c'est aussi la joie, ça va être la communication. Le soleil, tout est ouvert, tout est illuminé, c'est OK. Ici, il est vraiment question de beaucoup de puissance ici. OK. Il faut que j'arrête de dire OK, ça m'énerve, je suis désolé. Et puis la troisième carte, je vais les mettre ensemble quand même. La troisième carte, par contre, on voit bien que c'est pas... Il y a quelque chose, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que là, on essaie de se protéger. On sent qu'il y a une menace. On essaie de se protéger, de pas faire front face à cette menace. Ce qui fait qu'on est dans une fatigue et que ce qui est dans l'air, c'est là quoi qu'il advienne. Donc, on peut pas y faire face. Si on regarde les trois cartes du défi ici, il est vraiment question d'être dans son pouvoir. Ces deux cartes-là, pour moi, elles s'opposent en quelque sorte. Parce qu'ici, on cherche à se cacher, tandis qu'ici, on va s'affirmer. Et s'affirmer beaucoup, parce que c'est la carte de l'empereur, donc on ne pourrait pas avoir plus grand quelque part. S'affirmer, se montrer au grand soleil, et puis... il y a beaucoup une question de se montrer, il y a une question de légitimité ici, de s'autoriser de dépasser certaines peurs. Il y a vraiment cette possibilité, c'est pas une possibilité, ici c'est le défi et c'est tout l'enjeu du tirage. Et je pense que le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est ça. Et là, dans le sentimental, donc on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, ça veut dire que tout est bon à ce niveau-là. Mais le fait que ce 2 de coupe soit ici, la deuxième personne, hein, parce que peu importe le genre, la deuxième personne, il y a un souci quelque part. J'espère que vous me suivez à peu près. Vous, c'est bon. Il y a une plénitude qui est là, qui est bien là aussi. Donc c'est OK, je vais garder cette carte. Mais votre autre, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes en couple, il y a une distance qui existe. Et puis le but du jeu, ça va être d'enlever cette distance, de revenir justement à ce couple idéal, entre guillemets. Si vous êtes célibataire, c'est justement, la reine de coupe, elle est prête à vivre l'amour. Et cette carte, c'est la carte de la rencontre. Donc il va falloir pouvoir faire que cette rencontre soit possible.
Et pour ça, je pense que la clé, c'est l'empereur ici. C'est être dans sa puissance, être dans son pouvoir, reprendre son pouvoir. Et ici, au niveau de la matière, de l'activité, je pense que ça concerne une activité ici. Le cœur vous aide, mais c'est sur une activité. Il va falloir aller plus loin et vous montrer. Mais ici, il y a des peurs, on essaie de se protéger, c'est pas une bonne idée. Et puis ça freine l'empereur quelque part. Parce que c'est un peu contradictoire. Et si on regarde les cartes plus loin, on retrouve du 9 à nouveau. Et le 9, c'est le bilan, c'est la fin d'un cycle. Il faut clore un cycle pour commencer autre chose. Mais ici, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Je ne me trompe pas, c'est du 9 d'épée. Ok. Ok, mes amis Gémeaux. Cette carte-là, c'est vraiment... pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas un couple intérieur. Ça, c'est toujours un couple extérieur pour moi. Alors, j'ai vraiment réfléchi à ça sur les tirages, puisque je l'ai eu dans tous les tirages. Elle est revenue parfois 2 fois, dans l'extension aussi. Si c'était les amoureux qui ne sont jamais sortis d'ailleurs, pour moi, ça pourrait être un couple intérieur. Avec le 2 de coupe, il y a vraiment la rencontre, les 2 coupes. Ok. Alors, petite synthèse, et puis je vais passer à l'extension que vous pourrez retrouver sur le site. Vous avez la barre d'information qui vous donnera l'adresse. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Parce que la reine de coupe est en place, si je puis dire, et donc on pourrait pas beaucoup avoir mieux dans cette position, dans cette case du sentimental. Et dans votre vie intérieure, il y a le magicien qui est à l'œuvre. C'est l'alchimiste aussi, c'est celui qui va transformer le plomb en or, justement. C'est ici qu'il y a quelque chose à faire, et on voit que c'est au cœur de votre énergie un travail, de travailler peut-être davantage, de travailler peut-être mieux, pour avoir plus de résultats. Et il y a une question de s'autoriser à aussi. Ça semble très prégnant. Et puis, cette carte, elle nous dit bien qu'on passe à autre chose. Donc, on clôt quelque chose pour passer à autre chose. Et on est bien sur du 9 un peu partout ici. un peu partout. On est sur du 9 ici. Il y a quand même 9 de bâton, 9 de coupe, 9 d'épée. Et ici, on est sur du 8 de denier. Ce serait pas mal d'avoir le 9 de denier aussi, justement. Mais c'est dans la logique des choses. Ok. J'espère que j'étais à peu près clair. Voilà, ce qui vous aide ce mois de mai, amis Gémeaux, c'est vraiment d'être dans votre puissance. Encore davantage. J'imagine bien que vous avez fait beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment ça. Et là, vous avez fait beaucoup de choses, on le voit en plus dans le tirage. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et là, dans votre tirage, il manque quelqu'un. On le voit là, les 2 personnages regardent de ce côté-là, regardent vers l'avenir. Et cette carte, on a un couple qui se regarde face à face. Ces 2 personnages, il leur manque quelqu'un à regarder de l'autre côté. Bon, je prends les cartes en même temps à ce niveau-là. Incarnez votre puissance, et puis cette carte, on tourne le dos au passé, à des personnes, à des attitudes que l'on avait peut-être, des façons de faire. On passe à autre chose. Si vous prenez votre pouvoir, vous trouvez le soleil. Mais on voit bien que c'est pas si simple que ça. Du stress, de la fatigue, des peurs, forcément quand on évolue. Vous allez y arriver. Prenez soin de vous, mes amis Gémeaux. L'extension donc qui suit, et puis si vous ne la prenez pas, c'est un beau mois de mai. Prenez soin de vous, soyez dans votre pouvoir de toute façon. Et puis merci de liker, de vous abonner, vous savez que c'est important pour moi.
Et puis, dites-moi si ça résonne, cet empereur pour vous, parce que là, ça semble il y a un défi, on a des très belles cartes. Et puis, ça semble difficile quand même. Ici, tout est assez limpide. Donc, juste ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui reste derrière. Et puis, la dernière carte qui résonne un peu ici. On est vraiment sur du neuf, un peu, il y a 3 neufs ici. Et des neufs qui parlent de plénitude, mais qui parlent aussi de fatigue, de stress, parce que justement, on fait le bilan. Et puis, on fait des listes, hein, ce qui va pas, etc. Et puis, on se prépare à un grand tournant. C'est intéressant. Voilà, prenez soin de vous et passez un beau mois de mai. À bientôt mes amis.